Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël un peu en retard. Aujourd'hui ça va être une vidéo favori de toute l'année 2017. Donc vraiment les produits qui sont restés pour moi un favori de l'année, qui ont vraiment marqué cette année. Je m'excuse d'avance parce que j'ai le nez super encombré, donc ma voix est un peu bizarre, un peu cassée. Voilà, j'ai pas de chance, je suis tombée malade pendant les fêtes. En tout cas, on va se lancer pour la vidéo. Grande première, je vais peut-être mettre en commentaire ou en barre de description les catégories avec les minutes de la vidéo. Par exemple, si vous voulez voir juste mes favoris capillaires, juste mes favoris make-up, ou juste mes favoris X ou Y, d'accord? Comme ça, vous pouvez regarder juste la partie qui vous plaît et passer celle que vous n'avez pas envie de voir. Donc j'espère que ce sera pratique pour vous. En tout cas, moi je trouve ça super pratique sur les vidéos en général. Donc mes premiers favoris, ce seront les favoris capillaire. L'année 2017, j'ai testé pas mal de choses et j'ai encore pas mal de choses à tester en 2018, je vous le dis d'avance. Le premier produit qui pour moi qui a marqué mon année 2017, c'est ces bonnets. Je vous en ai parlé au moins 2-3 fois. Vous les voyez souvent dans mes vidéos, c'est les bonnets NH Creative. Je les achète sur le shop Etsy de la marque. Donc Etsy, c'est un site où il y a pas mal de petites marques faites main, etc. Et j'achète sur NH Creative. Donc voilà le mien, l'intérieur est en satin. Et c'est mon deuxième bonnet, j'aimerais bien m'en acheter un troisième, les prix ont un peu augmenté, ce qui m'a un peu embêté, mais la qualité est vraiment top, ils sont magnifiques et on voit vraiment la différence quand on utilise ce genre de bonnet de haute qualité plutôt que les petits bonnets noirs, vous savez, tout fins là qu'on achète pas trop cher. Et mes cheveux ont clairement vu la différence entre du vrai satin comme ça et le satin un peu classique qu'on achète, les petits bonnets noirs, attendez j'en ai un. Les bonnets comme ça et comme ça, vos cheveux verront la différence, elle est vraiment dingue. En termes de qualité quoi. On a vraiment une hydratation beaucoup plus prolongée avec ça qu'avec ça, beaucoup moins de frisottis, c'est juste dingue. J'utilise encore ces petits bonnets, je vous les ai montrés dans mes astuces pour l'hiver, mais ceux dans lesquels je dors en fait, c'est vraiment ce genre de bonnets, ils sont excellents, je vous recommande chaudement NH Creative. Activilong, le masque Actiforce Fortifying Care Air Mask, j'espère que ça va focus cette fois, ok. Donc c'est la gamme à la sapote ou au sapote, on s'en fiche, et Black Castor Oil, donc l'huile de carapace. C'est un masque que j'ai dû acheter 2-3 fois. De la gamme, je vous ai déjà fait une revue complète sur cette gamme, mais ce qui est pour moi vraiment ressorti et que j'ai racheté en fait après vous avoir fait la revue, c'est ce masque. Ça doit être mon deuxième ou troisième masque Actiforce et c'est vraiment le seul produit que j'ai racheté continuellement. Je pense que peut-être les produits hydratants machin j'en rachèterai si je trouve pas grand chose, mais j'avais vraiment juste envie d'avoir celui-là plusieurs fois, donc ça prouve que je l'aime, qu'on rachète un produit, vous savez, il y a des produits qu'on aime et que c'est sympa mais on rachète pas, et il y en a on rachète. Et le masque fortifiant Actiforce, c'est celui que je rachète, tout simplement parce qu'il fait ce qu'il dit quoi. Scotty, non tu vois je filme. Il fortifie les cheveux, mes cheveux sont beaucoup plus hydratés, beaucoup plus définis. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les wash and go, beaucoup de définition, etc., vous allez kiffer ce masque parce que c'est ce qu'il fait. Mes bouclettes sont vraiment trop mignonnes, pour l'été c'était top. C'est vraiment un super masque, mes cheveux sont bien après, ils sont assez doux. Quand je vais repasser après avec mes produits hydratants, c'est encore plus facile en fait de poursuivre ma routine, donc c'est un masque que je recommande et qui a marqué mon année 2017. En tout ensuite, si vous êtes là depuis les débuts de ma chaîne, et ma chaîne aura bientôt 1 an le mois prochain, yay! Vous avez entendu énormément parler du Cantu Moisturizing Curl Activator Cream. Hop. Donc ça se présente comme ça, c'est une grosse bouteille, vous voyez là la taille de ma tête, la bouteille, donc c'est 355 ml, ça doit être, tiens je vois une bouteille juste là, donc c'est ma deuxième bouteille chez moi et j'en ai déjà fini une que j'ai jetée, donc j'ai utilisé au moins 3 bouteilles de ça toute l'année 2017, d'accord, c'est un produit qui m'a jamais fail. Au tout début de ma chaîne, c'est ce que j'utilisais tout le temps, vous me demandiez oui comment tu fais pour tes cheveux, machin, qu'est-ce que tu utilises, et je vous disais tout le temps Cantu. Vous vous en souvenez ou pas, d'accord? C'était vraiment le produit phare de l'année, de mon début d'année surtout, que j'ai utilisé tout le temps.
parce que ça ne m'a jamais fail et surtout ben c'était pas cher. On avait une grosse quantité dedans, pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, ni d'huile minérale. Vous savez que sur les compos je suis vraiment à cheval et du coup c'était juste génial. Enfin je pouvais pas ne pas le mentionner parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilisais au moins pendant 6 mois et j'ai fait que ça, que ça, que ça. Ensuite les amis, on va passer au shampoing. Alors vraiment j'ai pas fait d'organisation en mode shampoing, masque, machin. On s'en fout. Donc les deux shampoings qui ont vraiment marqué mon année, je vous les présente, c'est des shampoings solides. Donc celui-ci c'est celui d'Elfie Naturals et celui-ci c'est celui il me semble de chez Noir au Naturel. Donc je n'utilise que des shampoings solides depuis peu parce que c'est économique, c'est pas cher et surtout la composition est souvent impeccable dans un shampoing solide. Les savons en général comme ceci aussi, c'est ce que j'utilise. C'est le plus naturel, donc c'est ce que je préfère. Et donc on va parler de celui-ci, c'est le dernier en date, c'est Elfie Naturals. Impeccable, vous savez j'ai une revue entière sur la marque aussi. Je vous mettrai tout ça dans les petits i. Impeccable, je l'ai usé, vous voyez il est tout fin maintenant. Mais il reste encore énormément de shampoing quoi. Je suis sûre que je vais pas devoir en racheter un avant, je sais pas moi, avril, mai, peut-être par là. Il est juste top, il est doux, il est fait au shikakai. J'avais jamais essayé le shikakai sur mes cheveux et mes cheveux adorent, d'accord. Au niveau aussi de la petite définition des bouclettes et les bouclettes qui reviennent instantanément alors que par exemple comme vous voyez aujourd'hui mes cheveux sont très détendus, ils sont pas du tout dans leur texture naturelle on va dire, ils sont ultra détendus et après ce genre de style de coiffure où mes cheveux sont détendus, j'ai envie de les revoir tout simplement, avoir cette élasticité naturelle aux cheveux, savoir qu'ils ont été en bonne santé. Et c'est ce que Shampoing m'apporte. Tout de suite, j'en mets partout, mes cheveux retrouvent leur texture naturelle quand ils touchent l'eau tout simplement, et ils redeviennent élastiques, ils redeviennent brillants, c'est facile de démêler avec ce shampoing, c'est pas un après-shampoing mais je peux démêler facilement quand même avec ce shampoing. Il est pas cher, il est super naturel, franchement il est juste top. Je rachète pas beaucoup les shampoings parce que ben, c'est pas un produit phare pour moi les shampoings en général, une fois que mes cheveux sont propres c'est cool, mais Elfie Naturals, je retourne en Martinique assez tôt cette année pour une longue période, du coup je pense le racheter pour quand je serai là-bas, histoire que j'en ai, tu vois, donc il est vraiment top, Elfie Naturals, de toute façon vous savez que c'est une marque que vous allez retrouver dans quelques minutes, donc si vous aviez peur de le tester, il est juste impeccable. Si vous aimez bien les poudres indiennes en plus, dedans il y a tout ça, mais que vous n'avez pas envie de faire votre propre mixture, bah, vous savez que j'ai la flemme souvent, et du coup, comme tout est dedans, ben, j'ai juste à passer comme ça, tu vois, dedans. Ensuite, celui de chez Noir au Naturel, je vous en avais parlé quand je suis revenue de Martinique cet été, et c'est un shampoing vraiment exceptionnel. Donc la marque de base, j'ai très envie de la tester, mais la plupart de leurs produits sont super chers. Mais ce shampoing était abordable. Du coup, je l'ai pris et lui aussi il est top. Je pense que d'ailleurs pour laver cette touffe demain, c'est ce que je vais utiliser. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé alors qu'il était super top. Je pouvais facilement me démêler les cheveux. Ils étaient très doux, très hydratés. Là encore, on retrouvait l'élasticité du cheveu en fait. Pour moi, après un shampoing, je veux que mes cheveux soient ultra propres déjà parce que j'ai des pellicules assez facilement, et mais sans pour autant être ultra sec. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que ce shampoing m'apportait. Pourtant, surtout que j'utilisais en Martinique et que en Martinique, ben, je transpire énormément. Je suis quelqu'un qui transpire, d'accord? Et mon crâne aussi. Donc tout de suite, on avait les saletés, les poussières, la transpiration. Mes cheveux étaient souvent très sales. Mais ce shampoing m'enlevait tout ça sans pour autant enlever toute l'hydratation et toute la nutrition de mes cheveux. Donc si vous habitez en Martinique, moi je l'avais acheté chez Nina des Îles à Fort-de-France, il m'avait coûté peut-être 9 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Et pourtant, comme je l'ai dit, mes cheveux étaient tout le temps très sales là-bas. Et il m'a jamais fail quoi. Donc, et vous voyez, il m'en reste aussi énormément quoi. C'est vraiment exceptionnel les shampoings solides. Si vous n'êtes pas encore lancé dans les shampoings solides, vraiment, il n'y a rien de mieux. Ensuite, un produit dont je vous parle pas souvent, ou même je crois pas que je vous en ai déjà parlé, c'est la Twist and Lock Cream de chez Jane Carter Solutions. Je l'avais acheté il me semble sur le Curl Shop. La plupart de mes produits je les achète soit en magasin, soit sur le Curl Shop, soit sur Air Beauty Land. Celui-ci il me semble que je l'avais acheté sur le Curl Shop, et c'est une crème qui est dite pour faire des locks, etc. Mais je ne trouve pas que ce soit le cas, et ma mère qui a des locks n'a pas du tout aimé cette crème pour pouvoir les tourner, donc je vous... Voilà, c'est un peu... Vous voyez, c'est pas une crème... C'est une crème très chère, déjà je vous le dis, ça doit être 25 euros le petit pot là. Ça sent super bon. Et pourquoi j'utilise cette crème? Donc, ouh, le soleil a changé de place. D'ailleurs, si vous trouvez que la luminosité est un peu bizarre dans cette vidéo, c'est parce que
il y a du soleil, donc je filme avec la lumière du soleil et pas avec ma grosse light qui me blanchit, tu vois, j'aime bien qu'on voit un peu la mélanine et tout. Donc voilà. Donc cette crème j'utilise pour refaire mes vanilles. Alors je refais rarement mes vanilles, je vous dis tout le temps. Mon wash day, une fois que j'ai utilisé de la crème tel jour, je ne réutilise pas pendant 7 jours. Mais voilà, parfois mes cheveux sont ils font un peu les fifous, je sais pas, l'environnement est pas top. Et du coup, le seul moment où j'utilise cette crème, c'est pour refaire des vanilles quand mes cheveux sont vraiment... Ils en peuvent plus, tu vois, ils sont en mode non, je suis sec, j'en ai marre, lave-moi. Et que je veux leur apporter vraiment un boost d'hydratation, c'est là que j'utilise cette crème. Et elle m'a jamais fail, ça fait que mes cheveux sentent super bon, mais pas genre trop de parfum au point où t'as envie de vomir, tu vois, parce que je suis assez sensible aux odeurs. Mais ils sentent super bons, ils sont tout doux, ils sont tout hydratés, ils sont un petit peu de brillance. Genre par exemple là, j'aurais bien utilisé ce produit pour refaire des vanilles, vous voyez. Ça aurait été un bon moment pour que je le fasse, pour que je réutilise ce produit quand ils sont un peu pas top. C'est là que ce produit vient et super qualité, super bien. C'est pas assez hydratant pour mes cheveux pour faire mes vanilles le premier jour pour toute la semaine, mais pour réhydrater, c'est sympa, c'est pas lourd, ça va pas alourdir mes bouclettes ni rien. Donc Jane Carter, super top. Essence, je sens cette vidéo d'ailleurs très très longue, donc je m'en excuse d'avance. Essence, la Coconut Soft Curls Hair Cream, je vous la montre. C'est un favori assez récent, vraiment vraiment top. J'avais peur de tester cette marque, mais au final elle est géniale. Il y a aussi l'après-shampoing que je n'ai pas ramené parce qu'il est grave crade et il est dans ma salle de bain et voilà. Mais l'après-shampoing à la noix de coco que je vous ai présenté dans ma routine capillaire, impeccable, je l'aime. J'essaierai peut-être de vous insérer une petite photo si je le trouve, mais cet après-shampoing est juste impeccable, d'accord. Je peux démêler mes cheveux comme si c'était du beurre, d'accord. C'est easy, tu passes la brosse, ça se démêle, c'est doux, ils sont revitalisés, la brillance est là. Franchement, cet après-shampoing, c'est juste le rêve, d'accord. Le seul truc que j'avais dit que j'aimais pas dans cet après-shampoing, c'est qu'il détend mes cheveux et que j'aime pas que mes cheveux soient détendus, d'accord. Je suis une fille, j'aime bien le shrinkage et ça enlève tout mon shrinkage, donc ça j'en suis pas fan. Mais pour cette crème en particulier, ce que j'aime, c'est que là encore, on a vraiment des boucles toutes souples, toute brillante. Oh, la brillance est juste dingue avec cette crème en particulier, la brillance, la douceur, mes cheveux sont beaucoup plus forts, j'ai juste l'impression, enfin ça fait un peu, tu sais, la pub L'Oréal en mode ah yes, yes, tu vois, genre ça fait ça. Et c'est pas cher aussi. Le seul truc c'est que le packaging franchement c'est de la de mer, parce que t'as un tout petit trou ici, donc j'enlève ça et moi je le fais, tu vois, comme ça. Parce que franchement le packaging est vachement naze, j'aurais préféré qu'ils mettent ça avec une pompe ou quelque chose comme ça parce que la crème est assez épaisse quand même, donc packaging moyen mais rapport qualité-prix dingue. La compo est bonne aussi, on retrouve pas d'huile minérale, ce genre de trucs dedans. Et c'est ma deuxième bouteille, je pense racheter une troisième prochainement parce que j'ai quand même pas mal de marques à tester en ce moment. Mais Essence, la crème capillaire à la noix de coco, elle est juste top. Ensuite les amis, on va parler, vous savez, de mes grands chouchous et de ma révélation de l'année 2017, les produits Elfie Naturals. Dans ma main ici, j'ai le beurre karité olive qui est pratiquement terminé, d'accord. Donc le beurre karité olive, je l'ai pratiquement terminé. Ouh là là. J'ai aussi le karité mangue et karité avocat. J'adore les trois sont incroyables, d'accord, je pense racheter les trois. Et là, le chouchou, la perle, c'est la Shea Butter Lover Cream de chez Elfie Naturals. J'ai une revue sur toute la marque, d'accord. Et ça, c'est mon deuxième pot de Shea Butter Lover Cream, d'accord. C'est mon deuxième pot, elle est juste impeccable. C'est vraiment une mousse de karité, d'accord. C'est vraiment une crème. Et c'est ce qui, là encore, apporte une brillance de fou. Pas mal de mes copines m'ont dit, mais qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux en ce moment? Ils sont super brillants, ils sont super foncés, super noirs. Qu'est-ce que tu mets, d'accord? J'ai une amie qui a acheté aussi le même produit et qui kiffe, et elle a les cheveux très 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 crépus, beaucoup plus crépus que les miens, un vrai 4C on va dire, et elle a adoré, et ce produit c'est vraiment juste la vie, d'accord? Que mes proches remarquent qu'il y a vraiment un truc qui change avec mes cheveux, genre en général ils voient juste mes cheveux et voilà, c'est mes cheveux, tu vois, mais qui me disent vraiment que voilà, ils sont brillants, très foncés, alors que comme vous le voyez pour une fois au soleil, mes cheveux sont assez clairs en soi. Ils sont pas du tout foncés, ils sont d'un marron très très clair, mais ils sont tellement en bonne santé qu'ils ont l'air ultra foncés et ultra top. Et franchement, cette crème, elle m'enlève pas de shrinkage, elle m'en rajoute pas, mes cheveux sont juste
heureux, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment le produit que j'attendais et si je pense je voulais créer un produit capillaire en fait, j'aurais aimé que ce soit ça, tu vois, j'aurais aimé que ce soit juste ça. C'est vraiment le produit capillaire que je m'imagine dans ma tête et qui est top et qui va à mes cheveux H24. C'est vraiment Holy Grail, ça je vais le racheter pour sûr quand je partirai en Martinique bientôt, genre 4-5 pots, histoire que j'ai un stock. Et ce produit-là, j'utilise plus, même avec celui-ci là, le petit beurre, je n'utilise plus de beurre de karité pur. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? Ça reste du karité, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement dingue que je ne sors pas mon pot énorme de karité pour m'en tartiner les cheveux, parce que j'ai tout ce que j'ai besoin avec ces produits-là. Enfin, et j'utilise la crème Desert Essence en complément de ces produits-là. Je crois que je vous l'ai montré dans ma routine capillaire, je suis pas sûre, mais c'est ce que j'utilise. Franchement, impeccable. C'est le combo de la mort, c'est ce que je vais utiliser après m'être lavé les cheveux demain. Et non, je sais pas, je vous le dis à tous mes favoris, mais genre, c'est la marque de ma vie. J'espère juste qu'ils sortiront avec un masque capillaire, parce que je me dis tous leurs produits sont dingues, shampoing, machin, s'ils sortaient avec un après-shampoing et un masque capillaire, je les paierais pour qu'ils m'en ont... Enfin, non, enfin ouais, prenez mon argent en fait. Prenez mon argent, tiens. Enfin, ouais, non, je sais pas, c'est juste... J'aime ces produits. Dernier produit que je vous présente pour la catégorie capillaire, après shampoing de chez Lavera, d'accord. Je vous en ai parlé aussi dernièrement dans mon haul allemand et il me semble aussi dans mes favoris. Et vraiment, ça, après shampoing, hydratation et soins, vous le trouvez en magasin bio, Naturalia, les Biocop, l'eau vive, la vie claire. Vous trouvez ce genre de choses en magasin bio. Je pense qu'on peut le trouver aussi sur Amazon, sur les sites comme Mademoiselle Bio, ce genre de choses. Lavera, c'est juste top. Celui-là en particulier, j'ai aussi l'après-shampoing rouge, mais je l'aime beaucoup moins, enfin beaucoup moins. Je l'aime moins que celui-ci. Celui-ci, hydratation et soins est top. J'ai aussi le shampoing qui va avec. Il est très bien. Sans plus, c'est un bon shampoing, c'est ce que j'utilise quand mes cheveux sont très 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 sales et que j'ai besoin d'un peu plus. Mais cet après shampoing il est vraiment sympa, il me permet de démêler mes cheveux assez facilement, mes cheveux sont doux, hydratés, et il coûte genre 5 €. Ok, et pourtant dedans il y a 200 ml, d'accord? Donc c'est un grand après shampoing quand même, 200 ml, après 4,55 €, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté moi à l'eau vive, il me semble, qui se trouve vers Place Carnot si vous habitez à Lyon. Et il est juste impeccable. Franchement, cette marque Lavera, elle m'a super surprise. Leurs produits cosmétiques, maquillage, etc. Plus leurs produits capillaires, c'est vraiment un hit. Leurs produits pour le corps aussi, je vais vous en parler. Franchement, c'est une marque top. Et ça me fait plaisir aussi de trouver un après-shampoing qui fonctionne pour mes cheveux et qui est dans une grande surface. Même si c'est un magasin bio, ça reste une grande surface où j'ai pas allé dans des magasins spécialisés afro pour trouver des produits. Des fois j'ai la flemme, des fois j'ai pas envie. Quand je suis en train d'acheter autre chose dans un magasin bio, c'est top que je peux me dire je vais prendre cet après-shampoing et il ira à mon type de cheveux. Donc Lavera, je recommande énormément, énormément, énormément. Ensuite les amis, on va passer aux favoris make-up. Je vous ai tout donné pour mes favoris capillaires. C'est vraiment la catégorie qui a pris le plus de place. Et là on va passer aux favoris make-up. Je vais vous parler de la palette de mes rêves, d'accord? La Saint and Sinner de chez Kat Von D. Kat Von D, c'est une femme que j'admire et que j'adore, d'accord? Si vous ne la connaissez pas, c'est une tatoueuse américaine. Ses spécialités ce sont les portraits, c'est une artiste, elle fait aussi de la peinture et de la musique un peu. Et elle a sa propre ligne de make-up depuis quelques années maintenant. Impeccable, la marque est enfin en France depuis peut-être 1 an ou 2. Et vraiment, quand elle a sorti cette palette, regardez juste le design, d'accord? C'est censé représenter une cathédrale gothique. Et je trouve que ça fait exactement ce que c'est censé représenter. Donc là, vous voyez, il y a le petit logo Kat Von D. En plus, c'est quelqu'un qui dessine la plupart de ses packaging à la main. Et je trouve ça juste impressionnant. C'est vraiment une artiste complète. Et pour dessiner ce packaging à la main, enfin, fallait le faire. Et la part de packaging, c'est elle qui le dessine, c'est juste magnifique. Bref, je vais vous montrer la palette. Il y a un miroir ici. Et t'as aussi un miroir de l'autre côté. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et tadam, je vais régler un peu la luminosité, histoire que vous voyez mieux. Hop, là vous voyez mieux les teintes, d'accord? Donc c'est juste sublime. Il y a vraiment... ça peut faire un peu peur comme palette, parce que justement il y a des teintes qui, on va dire, ne vont pas ensemble. Il y a juste plein de couleurs comme ça. Et c'était le but de cette palette. Elle voulait que ça ressemble à un
vitrail dans une église et je trouve que c'est vraiment ça ressemble vraiment à une fenêtre, les magnifiques fenêtres qu'on trouve dans les églises. Ici on a deux teintes qui sont des top coats, donc on va mettre vraiment des teintes un peu pleines de glitter qu'on va mettre par-dessus notre teinte. Magnifique, j'ai utilisé toutes les deux, elles sont top. Ma teinte préférée ça doit être Crucifix qui est ce marron très très foncé, il se mélange parfaitement à chaque teinte et ce que j'aime surtout avec cette palette c'est que les teintes se mélangent entre elles pour créer de nouvelles teintes et la plupart des palettes que j'ai, les teintes elles s'estompent entre elles pardon, mais elles ne vont pas forcément créer une autre teinte vraiment très différente alors qu'ici c'est vraiment le cas. J'ai pu mélanger la teinte Sabbath qui est la teinte noire ici avec ce violet pour créer une autre teinte de violet. Pareil, mélanger le noir avec, je sais pas, le bleu par exemple, ou le violet pour créer une autre teinte, ou le marron avec le rouge pour créer une autre teinte. Et j'aime le fait que je n'ai pas que, il me semble, 24 ou 26 teintes ici, puisque toutes entre elles se mélangent pour créer de nouvelles. Donc si vous aimez vraiment le maquillage, que vous aimez créer de belles choses, et que vous êtes très créatif en général, c'est vraiment une palette sublime. Après pour débutants, je sais pas, parce que c'est une palette qui pousse à la réflexion et qui pousse à chercher un look à créer avec, parce que comme elles sont pas classées en fait en ordre de couleur, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Alors que toutes les teintes vont très bien entre elles. Par exemple je trouve que ces trois teintes ici, on a un violet, un jaune et un rouge, ça peut faire un look magnifique. Ici on a un vert, un bleu, un jaune aussi, ça peut être top. Ici le marron, l'orangé et le marron glitter. C'est encore magnifique, franchement c'est une palette dont je ne me suis pas lassée. Les teintes sont très intenses, les satins sont magnifiques, c'est exactement des satins comme on veut, satinés, pas trop glitter. Les teintes à la rigueur avec des paillettes à l'intérieur aussi sont vraiment bam dans ta face, tu vois, tu les vois à milieu. Elles sont super intenses, la pigmentation est dingue parfois, elle est presque un peu trop pigmentée, tu vois, tu sais pas comment faire. Mais c'est juste une palette superbe, elle a été créée magnifiquement, super bien pensée et elle me force tout le temps à être créative, à créer de nouvelles choses avec. Je recommande énormément, surtout pour le prix, il me semble que c'est peut-être 59 € par là, mais on a quand même 24 teintes d'une qualité dingue vu que c'est Kat Von D et une variété de fou. Hey, on se retrouve avec Juvia's Place. Ouh, j'ai un cheveu gênant. On se retrouve avec Juvia's Place et c'est la Saharan palette. Je vous l'ai montré énormément de fois dans mes tutos make-up. Donc c'est la Saharan 1 parce qu'ils ont sorti une Saharan 2, d'accord. Et voici les teintes qu'on trouve dans cette palette. C'est ma toute première palette Juvia's Place. J'ai une deuxième palette Juvia's Place qui arrive peut-être dans la semaine j'espère. Parce que cette marque est vraiment dingue, elle était une super révélation de l'année 2017. On a une teinte noire, j'aime beaucoup avoir un noir dans une palette parce que c'est essentiel. On peut tout simplement intensifier le regard avec un noir, venir sur le ras de cils inférieur, faire un trait de liner. Enfin, un noir c'est toujours important. Mes couleurs de transition mat, on a un rouge orangé excellent. On a un orangé, vous savez que c'est ma couleur préférée de transition, avoir un orange. Enfin, pour moi c'est ce qui ressort magnifiquement bien sur les peaux noires. On a aussi une couleur chair un peu ici, qui est top pour commencer, pour être vraiment la base de notre look. Ici, on a une espèce de doré verdâtre qui est limite fluorescent sur les yeux, d'accord. Il est magnifique. Oh, c'est une teinte que j'adore mettre vraiment partout, partout sur ma paupière mobile en été. Oh, quand le soleil arrive sur tes paupières et que t'es en mode « Ah, je vous aveugle tous !» Excellent. Mon doré préféré de tous les temps doit être celui de cette palette ici. Hop, focus, merci. Il me semble que c'est la teinte Sénégal. Et c'est bien ça, c'est la teinte Sénégal. C'est vraiment mon doré préféré de tous les temps. Là encore, si je devais créer un fard à paupières doré comme j'aime, le doré parfait, je pense que ce serait cette teinte-là. On a aussi un espèce de violine métallisé, c'est magnifique. On a un bleu-vert aussi ici. Toutes les teintes sont intenses, d'accord. C'est vraiment quelque chose de très pigmenté. C'est une marque tenue et créée par une personne noire et du coup elle voulait absolument que les fards se voient sur les peaux très foncées. Et c'est le cas, d'accord. C'est vraiment des fards merveilleux. Ils sont super intenses, super doux en fait. Vraiment doux. Ils sont pas du tout poudreux. Même s'ils sont très pigmentés, c'est pas poudreux. On n'aura pas des chutes de fard partout, mais ils sont superbes, ils sont pressés en fait assez profondément, assez durement si je puis dire,
du fait que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de chutes de fard. Franchement, alors je suis désolée, la caméra a coupé parce que carte mémoire pleine, yay. Du coup, où est-ce que j'en étais? Je vous disais sûrement que c'est la meilleure palette de tous les temps. Les fards sont merveilleux. En plus, c'est pas cher, surtout. Parlons du prix, d'accord? J'achète ces palettes sur le site ccarlis.fr ou .com. Je vous le mettrai en barre d'infos, ccarlis, machin. Ce sont des palettes excellentes parce que justement, les mats sont top. Les fards irisés sont merveilleux. Et le prix c'est pas cher. Cette palette peut-être coûter, je sais pas, 20-25 euros, quelque chose comme ça. Si vous êtes débutant et que vous voulez absolument une belle palette avec des variétés, mais vous voulez pas dépenser dans du Anastasia Beverly Hills ou bien du Kat Von D, quelque chose qui coûte assez cher, mais que vous voulez quand même vous lancer dans le maquillage des yeux, Juvia's Place, c'est la marque pour ça. Comme je vous l'ai dit, j'attends de recevoir ma deuxième palette de cette marque. C'est juste top top. En plus, le packaging est magnifique, c'est toujours inspiré des femmes en Afrique et des célébrations qu'il y a dans les cultures africaines, et c'est juste magnifique, vous voyez, c'est merveilleux. Ensuite les amis, je vais faire un gros shout out à toute une marque, et ça va être la marque Fenty Beauty, of course. Donc j'ai même pas tous les produits Fenty que j'ai, ne sont pas dans ma main parce que je n'ai que deux mains. C'est vraiment une marque qui est arrivée sur le marché et qui a un peu fait trembler toutes les autres. Fenty Beauty par Rihanna. Alors oui, je suis fan de Rihanna, donc est-ce que je suis... comment on appelle ça déjà? Je n'ai pas réussi à trouver le mot. Bref, je suis objective, malgré que Rihanna c'est une femme que j'adore. Mais là je vous présente le fond de teint. Alors il est super crade parce que j'utilise ce fond de teint depuis la sortie de la marque. Je ne fais qu'utiliser ce fond de teint et c'est le seul que j'ai utilisé. Donc c'est le Fenty Beauty Pro Filter Foundation. Je suis dans la teinte 390, c'est ce que je porte aujourd'hui. Elle est légèrement trop claire pour moi, je pense que la prochaine fois j'utiliserai la teinte 400 ou 420. Mais il suffit que j'ai réchauffé mon teint avec du bronzer pour que ça le fasse. C'est un fond de teint que aujourd'hui j'ai utilisé avec une éponge. Je vais vous zoomer peut-être pour que vous puissiez voir. Donc voici mon teint aujourd'hui. Et comme vous voyez, le résultat est quand même assez naturel. J'ai utilisé une éponge aujourd'hui. J'adore aussi ce fond de teint au pinceau, avec un pinceau très épais kabuki. Mais avec l'éponge, mon résultat super naturel. Il ressemble vraiment à la peau, d'accord? C'est vraiment un fond de teint effet peau. Même si là, cet effet mat, c'est un mat léger. C'est pas un mat plâtreux ni poudreux, pardon. C'est un fond de teint assez velvet, vraiment doux sur la peau. Et il y a quand même 40 teintes, il me semble. 40 teintes de fond de teint. Donc si vous ne trouvez pas votre teinte, il y a un souci. Même si... non, c'est normal, d'accord, ça arrive que vous ne trouvez pas de teinte, mais en plus elle pense encore à ajouter des teintes à ce fond de teint, alors que 40 c'est déjà dingue, surtout pour une première sortie. Et le fond de teint est juste sublime. Si vous avez la peau sèche, peut-être que ça passera pas. Moi j'ai la peau grasse mixte, j'ai la peau mixte à grasse, donc ça passe impeccablement. Mais peut-être si vous avez la peau sèche, peut-être que ça marquera vos endroits de sécheresse. Moi c'est pas mon cas. J'aime juste l'effet sur ma peau. C'est pas un fond de teint qui transfère ni quoi que ce soit. Il est top. Franchement, chapeau. Donc, les Kilauat Highlighter. Ici, on a la teinte Trophy Wife. Je porte Trophy Wife mélangé à un autre highlighter. Juste magnifique. C'est quelque chose de super pigmenté, d'accord? Super pailleté. Si vous aimez juste avoir une espèce de chose très glowy, mais pas glitter, vous allez pas kiffer. Mais si vous aimez les paillettes, quelque chose qui brille et qui t'aveugle H24, ça c'est super top, surtout si vous aimez les looks assez éditorial, assez magazine, quelque chose, vous savez, un peu plus léger mais sans pour autant être léger, quelque chose un peu comme les top modèles sur les runways, ce genre de choses. Je trouve que c'est l'highlighter qui donne cet effet, surtout si vous avez un teint très nu, juste des faux cils ou juste un trait d'eyeliner et cet highlighter. Damn. Il est vraiment excellent. Je pensais pas que je le porterais tous les jours, alors que si, je le porte presque tous les jours, d'accord? Il est magnifique, la formulation est top aussi. J'adore, c'est pas quelque chose qui va... c'est quelque chose qui s'estompe en fait parfaitement. Il suffit d'en mettre très peu si vous voulez pas ce look vraiment très éditorial avec du jaune partout. Mais il est magnifique. On peut l'utiliser de plusieurs façons. J'ai déjà utilisé souvent sur les yeux, j'ai utilisé sur la bouche, j'ai utilisé en highlighter. Je sais pas que dire, c'est juste quelque chose de top. Je vous ai zoomé pour vous parler, ici c'est ce que je porte sur les lèvres, donc c'est la collection, c'est la Galaxy Collection qui est une édition limitée de chez Fenty Beauty, vraiment top, c'est la teinte Astronauty, j'adore les jeux de mots en plus, oh là là, c'est juste magnifique, regardez ça, oh
ce gloss, s'il vous plaît. Merci à Chéri Doudou qui me l'a offert pour Noël. La collection Galaxy m'a offert pour Noël. C'est magnifique, d'accord. Je pensais pas aimer ce gloss parce que... je sais pas, je pensais qu'il allait être tellement pailleté que ça se sentirait sur les lèvres et que ça ferait un effet comme vous savez quand tu bouffes du sable style. Mais pas du tout, c'est super doux. Et surtout ça fait un nude merveilleux, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais on dirait presque un nude mais pas tant que ça. Donc vous voyez les reflets ici. Il est juste sublime. On a des reflets assez rougeâtres, assez violines, mais en même temps on a toutes ces paillettes dorées et multicolores et rosées. La pigmentation est dingue. Aujourd'hui je le porte avec un crayon marron et c'est devenu un nude direct. Alors qu'en soi c'est pas tant nude que ça, mais je trouve que ça fait nude, donc c'est un nude. Il est juste magnifique, franchement. On vient de me l'offrir et j'ai envie de m'acheter un backup pour quand la Galaxy Collection va sortir des Sephora et que j'en aurai plus parce que j'ai pas plus envie d'avoir ce gloss. C'est le genre de gloss que j'ai envie d'acheter par deux pour ne jamais ne plus en avoir, d'accord? Il est juste sublime. Si vous hésitiez pour la Galaxy Collection, en tout cas les gloss sont validés. J'ai aussi la teinte Plutonic Relationship qui est un rose. Je suis beaucoup moins rose, je préfère vraiment ces teintes plus foncées, mais il est aussi magnifique, d'accord? Ensuite, je vais vous parler de la palette, oups, excusez-moi, de la palette, comment elle s'appelle? Galaxy, assez simple. Je la porte aujourd'hui sur les yeux. Donc je ne porte que ça sur les yeux. C'est super pailleté, c'est pas une palette que je vais recommander par contre aux gens débutants, d'accord, parce que elle est assez difficile je trouve à utiliser quand même. Le miroir est de qualité dingue, par contre je vous le dis d'emblée. Et voici les teintes. Ok, les teintes sont dingues. Sur mes yeux aujourd'hui, je vais vous dire ce que je porte. Je porte cette teinte ici, ici et ici, sur les yeux. Alors c'est très pailleté, d'accord. Je vais peut-être vous dézoomer maintenant. Donc c'est très pailleté. C'est un peu des top coats qu'on peut mettre au-dessus d'un fard à paupières. J'ai pas encore utilisé les bleus ni les verts parce que eux ils ont l'air extrêmement pigmentés. Mais je les ai pas encore utilisés. Je voulais surtout utiliser les dorés et les roses. Parce que vous savez que c'est ce que je préfère tout simplement. J'aime les dorés, c'est toute ma vie le doré, donc voilà. Mais Fenty Beauty en tout cas, que ce soit le gloss universel, le gloss bombe qui est sorti au launch de la marque, il est superbe. Celui-ci le devance de loin. Pour moi je préfère ce gloss là au tout premier qui est sorti, le Fenty Glow. Je préfère celui-là parce qu'il est beaucoup plus pailleté, il est beaucoup plus intense. Il est beaucoup plus... on voit beaucoup plus de reflets sur les lèvres. Quand je tourne dans le soleil, c'est genre... Tu vois? Donc je préfère celui-là parce qu'il est beaucoup plus intense. Et aujourd'hui ou demain, j'irai acheter ces tout nouveaux lipsticks mat. Vous me direz si vous avez une vidéo sur ça. Mais voilà, pour moi, Fenty Beauty, c'est une marque à retenir de l'année 2017. C'est vraiment top. Elle pousse la créativité assez loin avec par exemple une palette entièrement faite de teintes top coat et pailletées. Avec toutes ces couleurs, toutes ces choses, tout. Elle revient avec les gloss alors que les gens aiment les choses mat, etc. Franchement, c'était un truc dingue. J'aime tout ce que j'ai eu l'occasion de tester. J'ai pas encore eu l'occasion de tester des choses que je n'aime pas. Donc voilà. Favoris skincare et random un peu. Donc je vais terminer sur ces favoris là. Enfin pas sur ceux-là mais anyway. Je vais vous parler des acides de fruits, les AHA. Là on a de l'acide glycolique dans le Pixie Glow tonique dont je vous avais parlé. C'est un toner. Il est super, d'accord. Il est très doux sur la peau. Si vous avez la peau sensible, je pense que je vous recommande. Renseignez-vous quand même, on sait jamais. Moi j'ai la peau mixte à grasse comme je l'ai dit, elle n'est pas sensible. Et super pour illuminer le teint au fur et à mesure des jours, pour illuminer le teint pardon et affiner le grain de peau. C'était excellent. C'est ma première ou deuxième bouteille. Je sais plus du tout, mais en tout cas je vais en racheter pour sûr parce qu'il est excellent. Ensuite en ce moment, j'utilise pas ça, mais j'utilise ceci qui est un produit de chez The Ordinary. Je pense que vous avez entendu parler de la marque. J'espère que ça va focus en tout cas. Alors je suis désolée ça m'a fait le focus, mais voilà, c'est le produit de chez The Ordinary, c'est le lactic acid 10%, 10%, plus HA 2%. Donc acide lactique 10%, une formulation ultra concentrée de peeling superficiel à base d'acide lactique. C'est ce que j'utilise un peu en sérum le soir. Et
et je vous ferai une revue après sur ce produit. Mais en tout cas pour l'instant j'adore ce que je vois, j'aime beaucoup les résultats. Les acides sont devenus font partie de ma routine maintenant parce que c'est vraiment la chose qui affine le grain de peau et qui me permet de me débarrasser de mes taches profondément. Et ça pour moi c'est indispensable. Ensuite on parle un peu hygiène, les serviettes bio, là j'ai celle de Natracare. Je vous ai fait une vidéo juste sur des serviettes hygiéniques bio et les serviettes lavables. Je les utilise encore. Et ça a été une bonne aide pour moi concernant les douleurs de règles un peu. Ça a beaucoup aidé au niveau du confort, c'est vraiment quelque chose, je ne suis pas revenue en arrière depuis que j'ai fait cette vidéo. Je n'utilise que ça, je vais tout le temps au magasin bio m'acheter des serviettes bio. Je pense vous parler, de faire une vidéo spécialement sur voilà, les moyens naturels de réduire les douleurs de règles. Mais en tout cas, mes serviettes bio ne me quittent pas, d'accord, je m'achète ça H24 parce que c'est vraiment quelque chose de super confortable, super doux pour le corps. C'est vraiment top top top. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet parce que l'année 2017 a été marquée par ça. Mes serviettes lavables aussi, franchement c'est quelque chose de top et qui révolutionne la vie. Et voilà les amis, je suis désolée pour cette très longue vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous parler des produits dont je vous ai parlé. Donc la vidéo est terminée, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire à vous vos favoris de l'année 2017, qu'est-ce qui a marqué comme produit votre année, qu'est-ce qui était top, qu'est-ce que vous en ressortez quand on vous dit qu'est-ce qui a marqué ton année en tant que produit, d'accord? Dites-moi tout ça en commentaire, peut-être qu'on a les mêmes, peut-être qu'on a des différents et tout, donc c'est top de savoir. En tout cas j'espère que vous allez passer de très très bonnes fêtes, une très bonne année, je vous le souhaite d'avance, une très bonne année 2018 et un joyeux Noël un peu en retard. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas trop ennuyés avec moi. Dites-moi en commentaire la prochaine vidéo que vous voulez voir. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce que franchement ça touche énormément et je vous remercie mille fois de regarder toutes mes vidéos, de continuer cette aventure avec moi. Ma chaîne aura bientôt 1 an et j'aurais jamais pensé que on en serait là en fait. 1 an plus tard quoi, j'aurais jamais pensé que je continuerais à faire des vidéos après la toute première que j'ai postée en janvier 2017. Pourtant on arrive bientôt en janvier 2018 et vous êtes toujours plus nombreux, toujours plein d'amour et franchement c'est quelque chose qui touche énormément, donc je vais vraiment prendre le temps de vous remercier mille fois parce que vous êtes exceptionnels et voilà, c'est une belle aventure qui commence et qui est là en train de se dérouler et c'est grâce à vous, donc merci énormément. Vous avez illuminé mon année 2017, être sur YouTube ça a vraiment été quelque chose qui a marqué mon année 2017, donc je tenais à en parler. Fini les blabla, d'accord, si vous ennuyez allez voir les autres vidéos, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.